voudrais d'abord remercier le Sportif Magazine qui me donne cette opportunité de couvrir cette première CAN d'Afrique des Nations, de faire partie de cet événement. Parce que pour moi, je n'avais jamais pensé vivre cela. Donc c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et nous sommes au début de la compétition et vraiment je pense que nous aurons l'opportunité de la couvrir jusqu'à la fin. La cérémonie d'ouverture a été très riche en couleurs. Nous avons notamment assisté à la présence du chef de l'État. Vous savez, en période de Covid, nous n'avons pas eu l'habitude de le voir communier ainsi avec le peuple camerounais. Alors il était bien présent en chair et en os. Et nous pouvons dire également que cette cérémonie débute par la plus belle des manières, avec la victoire des Lions indomptables sur le Burkina Faso, 2-1. Les infrastructures également n'ont vraiment rien à envier à celles que nous avons l'habitude de voir dans des grands pays européens et autres. Parce que tout a été soigneusement fait, minutieusement fait. Derrière moi, c'est comme ça, la salle Media Center entièrement équipée, Wi-Fi et autres, tous les journalistes sont à l'aise. Alors, une fois de plus, je pense que je suis très content, n'est-ce pas, de faire partie de cette aventure, de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations et nous allons vivre de très beaux moments avec vous et avec le magazine Le Sportif. Alors Madame Tuta, on vous a vu très concentré durant cette rencontre Cameroun-Burkina Faso. Alors, quelle analyse faites-vous de ce match dans l'ensemble? Dans l'ensemble, nous pouvons dire que c'était un match assez équilibré. C'est vrai que les Lions l'ont remporté par 2-1, comme je l'ai dit tantôt, mais les Burkinabés ont été très courageux. Ils n'ont pas simplement eu la chance de concrétiser leurs occasions. Et nous pensons qu'avec l'avenir, ils pourront se rattraper parce qu'ils ont encore 2 matchs à jouer. Et nous ne pouvons que féliciter les Lions indomptables pour cette victoire parce que c'est celle-là que nous attendons pour espérer passer pour le premier tour. Donc ce soir, l'échec n'était vraiment pas permis face à cette équipe du Burkina Faso. Alors, au niveau de la tanière, rentrons un peu dans les coulisses de la tanière, nous avons vu un joueur qui nous a marqué dans le sens de l'animation. Selon vous, vous pensez que c'est qui? Petite devinette. C'est M. Oyongo Bitelo. Pourquoi? Parce que c'est un joueur d'abord qui est toujours avec sa radio, son baffle. Il est toujours en train d'animer, de chanter, de mettre l'ambiance dans la tanière. Vous savez, ça déstresse aussi d'écouter de la musique, n'est-ce pas, lorsque nous sommes dans une compétition pareille. Et nous pensons vraiment que c'est un apport qu'il apporte à ses coéquipiers. C'est pour évacuer la pression, c'est pour garder la famille en joie. Je pense que propager la bonne humeur, c'est le plus important. Quand vous êtes dans une compétition, vous préparez un match. Et voilà, c'est peut-être c'est un rôle que j'occupe aussi, que j'ai essayé d'occuper dans l'équipe. Et ça marche bien pour l'instant. Et on va continuer tant qu'il y a la joie de vivre. Il y a les victoires, je pense que tout le monde est content. Après cette première victoire, est-ce que vous pensez que l'essentiel est fait? Non, pas encore. Je pense que c'est une compétition. Il y a encore, dans nos têtes, on a 6 finales à jouer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un premier pas. On va continuer à préparer les autres matchs. On a 3 points aujourd'hui, on n'est pas qualifié. Je pense qu'il faut penser à la qualification, il faut penser au prochain match. Dès demain, il faut se mettre au travail. La CAN est difficile, c'est dur à gagner. Donc il faut rester concentré et aborder match par match. Il a un mental de feu, nous pouvons le dire, parce que blessé, il a perdu sa place de titulaire, mais il se remet des blessures, il est revenu dans le groupe et nous pensons qu'avec le temps, il pourra retrouver sa place et donner le meilleur de lui-même pour le bonheur des Camerounais, des Lions indomptables. Alors, vous pensez que cette équipe nationale peut aller plus loin dans cette compétition? Oui, elle peut aller loin dans cette compétition. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Parce que je pense que le premier match contre le Burkina Faso, à mon avis, était le match le plus difficile. Et nous n'avons plus que le Cap-Vert et l'Éthiopie à jouer. C'est vrai qu'à une compétition comme celle-ci, nous ne pouvons pas sous-estimer les équipes, mais connaissant cette rage, n'est-ce pas, des Lions indomptables, cette envie, n'est-ce pas, de gagner devant leur public, nous pensons que les 2 autres matchs également, ils vont les remporter de la plus belle des manières et nous allons passer pour le 2e tour. Merci.
Je suis Madame Kenfak en direct de Media Center pour le compte du magazine Le Sportif.